bateau. Papa, derrière toi! Libérez le prisonnier Kalemani, le barbare Focus, qui écrase ce traître! Oh la manette. Ouais, il y a même du sang. Mon Dieu, pardonne à mon père d'avoir versé le sang pour nous défendre. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de te sacrifier, tu es libre. Les festins t'attendent. Jamais. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde, donnez-lui un quadrige blanc et il serait entré. Le quadrige bleu de Triomphus, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge de Routouma de Carthage. Le quadrige vert de Félix de Capoue.
Ah, il est. Rome. Papa, tu as gagné! Nous sommes sauvés! N'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Vous nous aviez promis de nous libérer. Je ne libère pas les conspirateurs qui sèment le désordre dans l'Empire. Nous sommes seulement des chrétiens, fidèles de Jésus. Et tu le nommes roi sur Jésus. Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier le Dieu de Rome? Quel mal y a-t-il à embrasser les mœurs de notre monde? Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Papa! Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que votre empire craque de partout, que le peuple ne croit plus en vous, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Il n'y a plus de justice, parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes, parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion, parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux innombrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se condamnent eux-mêmes à l'épreuve de la galère impériale. N'avais-je pas promis de s'offrir une bataille navale? Légionnaires, rejouons dans cette arène la victoire de Jules César et que Rome foudroie ses Gaulois rebelles. Maman! Aurélien! Oh, fils.
boire le sang du meilleur centurion de la Gaule. Sais-tu, petit Gaulois, que César ne fit pas un seul prisonnier dans la bataille que je vais te montrer? Pitié! Pitié! Et sais-tu comment Rome a écrasé ses ennemis? Regarde! J'en appelle à la colère de Neptune qu'il déploie dans cette arène la galère de l'Empire! Exécuter le traître centurion et sa femme rebelle. Allez, vous leur finissez. Légionnaire de la Mouette, que j'ai eu le grand honneur de commander. Qui est notre SS? Moi, votre commandant? Moi qui ai prouvé ma bravoure à votre tête et qui me parle aujourd'hui pour sauver ma femme et mon fils? Ou bien le gouverneur? C'est parjuré tout au long de ces jeux. Légionnaire, laissez parler votre cœur et votre conscience. Ne l'écoutez pas. Répandez le feu, incendions cette galère. Et comme l'empereur Néron, s'il faut brûler avec eux, nous brûlerons. Monsieur le gouverneur, je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma maman. Épargnez mon papa. Arrêtez. Vous, les spectateurs, s'il vous plaît, aidez-nous. J'en appelle à votre cœur. Levez-vous et mettez votre pouce en haut. Oui, levez-vous et implorez la vie. La vie. La vie. La vie. Oui, levez-vous et faites entendre la vie. La vie. La vie. Papa, regarde, le peuple est avec nous. Gouverneur, la foule ne veut plus te suivre. Le pouce vers le ciel, elle réclame la vie. Tu dois te soumettre à la décision du peuple. Légionnaire, éteignez ce brasier et condamnez le vrai traître. Papa, ne le tue pas. Nous ne sommes pas comme lui. Tu as raison. Laissez-le fuir, qu'il porte à Rome l'annonce du nouveau monde qui vient. Maman! Mon fils, nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. Oui, nous sommes libres! Nous sommes libres! Nous sommes libres! Quelle traduction ici pour tout ça là? Dans cette arène, la colombe venue du ciel, et grâce à elle, le signe du poisson sera le signe du triomphe.
T'as combien d'heures de vidéo là? 7 minutes. Voilà, le puits du foin. J'espère que ça vous plaît. Tu filmes le sol là, tu sais. Non, je filme ma tête là, espèce de con. Bon voilà, on est au puits du fou, donc dans un peu le village. Dans le village, voilà, vraiment très beau village. Ouais, je t'ai mal pris pour 3 boules. Bien 3 boules, oh putain, attends, je vais voir le prix. Alors je monte le prix pour 3 boules. Déjà la boule elle est à 2,90. Voilà les prix, les tarifs, voilà. Un truc qui coûte une couille. Hein. Voilà. Ici il y a un jardin. C'est trop stylé la Vidouam. Imagine qu'il y a des talents. Ça serait stylé ça en vrai, non? Voilà. Je dis pas que je me fous forgeron dans un village médiéval quand même. Mais s'il n'y a pas de forgeron, c'est complètement con, mais. Tout village médiéval, s'il te plaît. Ah, je l'ai pas entendu, pardon. Voilà. Donc voilà, village. Le bon fond rouge, je crois, c'est pas 400. Viens, on va dans une boutique et on la braque. Je déconne. Donc voilà. Wow, trop stylé. Hein. Trop stylé. Hein. Nous voici revenus tout près du millénaire, au sommet du donjon du premier puits du fond, sur la première motte, tout près des premiers êtres, au péril des fossés, des barbares et des loups.
donjon de l'inquiétude qui guette les dracars, protège les foyers de l'ancien bourg Bérard. Protège la famille d'Aldéric et Cybèle qui sortent de l'église pour leurs vœux éternels. Aldéric, voici ton épée. Sois preux toujours, chevalier. Souviens-toi qu'elle a 2 tranchants. Un tranchant pour sauver les Francs et l'autre pour tes enfants. Fais de pauvres gens ta cousine. Fais ta fille de l'orpheline. Défends la veuve et l'orphelin. Venge le sac du drap pourprin. Tout ton sang tu devras répandre pour la sainte Église défendre. Souviens-toi de ton adoubement et n'oublie jamais ton serment. Labeur de terre et de semer, labeur de clair et de prier, et justice de chevalier. Pour la noce du Puy du Fou, chacun apporte son présent. À Cybèle, les premiers loups dressés par le jeune Gontran. Le fauconnier viendra offrir de tous les cadeaux les plus beaux son prodigieux aigle pêcheur, et pour bien fêter leur amour, on offrira aux jeunes époux, avec le cerf du Puy du Fou, une première chasse à courre.
C'est super bien fait. Hein. Et avec les saucissons là, mais cochon quand et se faire tuer là, il a laissé tuer. Ô messire Aldéric, veuillez nous abriter. Et veuillez protéger le précieux reliquaire. Protéger notre fuite. Depuis Noirmoutier, nous portons avec nous le très saint Philibert. Noirmoutier est en feu. La mer est en furie. Dans le fracas des flots, l'étrave des barbares avance sur nos terres, brûle nos abbayes. La force d'Aviron est poussée par le vent. Ils sèment l'épouvante du haut de leurs dracars, sur leurs bateaux dragons, sur leurs bateaux serpents, sur leurs bateaux corbeaux, qui hurlent à la mort. Les Vikings sont là, et pillent nos trésors. Personne ne peut savoir ce que nous avons vu. Nous avons vu des hordes s'élancer sur nos frères, et leur crever les yeux, et briser nos statues. Nous avons vu des monstres, ivres et sanguinaires, s'emparant des ciboires, brûlant les livres saints, égorgeant à la hache tous ceux qui résistaient, éventrant les armoires et les tonneaux de vin, poursuivant dans les terres tous ceux qui s'enfuyaient. Je les ai vus fouiller partout, à Noirmoutier, cherchant à capturer ce que nous transportons, cherchant à retrouver les restes vénérés que voici parmi vous, et qu'il faut protéger. Oh, je vous en supplie, faites sonner le tocsin. Ouvrez votre chapelle, ouvrez votre donjon, et ouvrez votre cœur. Invoquez notre saint, car ils ont quitté l'île très tôt, dès ce matin. Ils viennent par la Loire, et la Sèvre, et les Mauges, ramant sans perdre haleine dans toutes nos rivières, au pays de Tiphauge, de Pouzauge et d'Herbauge. Aidez-nous à sauver notre saint Philibert. Demandez un miracle à votre Vierge, à vous. Miracle, Philibert, Vierge du puits du feu.
Ça n'existait pas hier. Cheval en feu, il n'existait pas hier. Arrêtez les combats. À genoux les barbares. Regardez le miracle du Saint reliquaire, porté par Notre-Dame et le vent Philibert. Entendez leurs suppliques, Vierge du bourg Bérard. C'est pour ça que les mecs ils le regardaient des centaines de fois. Nous avons gouverné de si vastes royaumes, ô régente des rois et des gouvernements. Nous avons tant couché dans la paille et les chaumes, régente des grands gueux et des soulèvements. Nous avons combattu de si terribles guerres par devant nos idoles, Odin, dieu des armées, nous avons parcouru de si mouvantes terres, nous nous sommes acquis de basses renommées. Nous n'avons plus de goût pour le métier des armes, reine des grandes paix et des désarmements. Nous n'avons plus de goût pour le métier des larmes, reine des 7 douleurs et des 7 sacrements. Nous sommes ces soldats qui grognaient par le monde, mais qui marchaient toujours et n'ont jamais plié. Nous serons une armée de cygnes et de croisés. Nous serons fondateurs, témoins de l'autre monde. Et nous irons demain porter nos vœux pieux derrière vos ferveurs et vos croix missionnaires, à Saint-Philbert de Bouenne et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et nous irons fonder Saint-Philbert de Grandlieu.
T'as pas tellement tort, Lucas, des fois. Il y a une trappe quelque part. J'ai vu, tu vois les mecs quand ils sont tombés dans l'eau. Peut-être après ils reviennent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le spectacle qui va vous être présenté s'inspire d'une histoire largement authentique qui s'est déroulée entre 1630 et 1650 dans le Bas-Poitou. C'est l'histoire d'un jeune orphelin, palefrenier au Puy du Fou, épris d'une belle gitane espagnole qui rêve de devenir comédienne. Pour l'aider à accomplir son rêve et à échapper aux bohémiens qui l'en empêchent, le jeune homme intrépide enlève sa bien-aimée et l'emmène clandestinement au Puy du Fou.
Elle va alors interpréter Chimène dans la première représentation du Cid en province, à l'endroit même où vous êtes assis. Poursuivi par tous les semblables, le jeune orphelin se déguise sur contrefait. Il prend place dans la tribune, parmi les spectateurs du Cid. Sans doute, ne l'avez-vous pas remarqué, il se cache pourtant parmi vous. Si vous le reconnaissez, gardez par devers vous sa véritable identité, pour des raisons de sécurité et de bon déroulement de l'histoire qui va suivre. Mesdames et messieurs, pouvez-vous s'il vous plaît demeurer silencieux? Le grand théâtre équestre créé au Puy du Fou, tout juste inauguré en 1637, nous envoie son salut. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces acteurs qui ont l'esprit en fait délaissé leur pénate, quittant la capitale. Les grands noms de la scène ont l'humeur provinciale. Cette pièce inédite, dénommée Tragédie, c'est une grande première, va être jouée ici. L'accueil est à haut risque car derrière ce rideau, qui dans quelques instants va s'ouvrir grand pour vous, la troupe du Marais, en quittant ses tréteaux, change de résidence et fait le pari fou d'un accueil incertain ici, au Puy du Fou. Dans le Paris qui pense et qui fait l'opinion, Shakespeare est méprisé. Rubens est ignoré. Le roi, le cardinal ont beau les inonder de compliments royaux et de mille attentions, l'air du temps chez les grands les porte à persifler. À l'heure où la culture commande les sifflets, la mode est trop sceptique et le siècle au place. En votre nom à tous, je voudrais dire merci à l'homme qui, de la France, conduit les destinées. Car sans lui, cette pièce n'est pas quittée Paris. Se souvenant qu'il fut évêque de Luçon, c'est lui qui a voulu prendre la décision de transporter le Cid pour le jouer en ce lieu. Merci, monsieur le cardinal de Richelieu. Chers amis spectateurs, toute la France est là. Nous allons accueillir les personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir assister à cet événement, cette soirée de gala. Pourrions-nous ménager un accueil chaleureux lorsqu'ils vont nous rejoindre à ces gens prestigieux déroulant le tapis de l'histoire sous vos yeux? Et tout d'abord, nos hôtes arrivent parmi nous. Mesdames et messieurs, voici les Puy du Fou. Quatre épées qui se croisent, ils ne sont que trois. Soldats célébrissimes de la garde du roi, ils nous ont fait l'honneur ce soir d'être présents. Aramis et Athos, Porthos et D'Artagnan. Mesdames et messieurs, les ombres légendaires qui entrent parmi vous sont les trois mousquetaires. Je salue le panache venant de la Gascogne, attiré par le verbe, enivré par les mots, monsieur de Bergerac, coiffé de son vicogne. Cher public, le voilà, je salue Cyrano. Non, monsieur le présentateur, on ne présente pas Cyrano. C'est à lui seul qu'est choisi l'honneur d'habiller le cortège des mots qui accompagnent ses sorties. On ne salue pas Cyrano, on l'écoute et on l'applaudit. Vous saluez
est ce qui est écrit. Mais Cyrano, c'est autre chose. Un verbe haut, monumental, accrochant les mots aux étoiles, tramant l'intime dans le grandiose donnant à l'histoire. Rendez-vous. Il n'est donc plus un personnage de scène évoluant parmi vous, sur lequel on met un visage. Dans le monde des vanités, Cyrano s'en est évadé. Non plus poète, mais poème. Devenu théâtre lui-même, le voilà, bas-relief, emblème, incrusté dans les murs eux-mêmes. Bergerac s'est désintégré, il est hors du temps, loin de vous. Cyrano est une œuvre, c'est tout. Mon frère, je vous demande à tous de vous lever pour pouvoir acclamer, comme dans l'hypréveil, l'auteur de la pièce que nous allons saluer. J'accueille parmi nous Monsieur Pierre Corneille. Oui, pour la présentation, elle est lourde. Écoute-moi, Je me meurs. un moment, Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement. Après, ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore toute trempée. Machimée, Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Ah, quelle cruauté qui tout en un jour tue. Le père par le fait, la fille par la vue. Ôte-moi cet objet, je ne veux plus souffrir. Rodrigue, je t'écoute, tu me fais mourir. ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. On ne vous fera pas de mal si vous ne bougez pas. Et silence sur les bancs. On ne vous en veut pas. C'est à elle là-bas. C'est à la bohémienne qu'on en veut. Cette femme, soi-disant comédienne, et qui est la promise du beau si recherché. Y a-t-il parmi vous personne pour nous dire où se cache le gredin? Personne pour trahir le galorant la voix et qui est mon secret, Donna Serafina? Nous savons qui est là. Tiens, André s'est enfui. Non. Rodrigue, il est là au balcon. Et la Séraphina ne vous appartient pas, elle m'appartient, à moi. Descends donc, montre-toi, on ne voit que tes bottes. On voudrait voir ta grogne. Mais vous pouvez monter. Si vous cherchez Bastogne, venez sur ce balcon, venez lécher mes bottes. Il ne lui manque plus qu'une jupe culotte. Ce n'est pas agréable. Non, je suis une motte. Tu n'as rien pour te battre. Non, pas les qualités. Mais j'ai juste une épée. Alors, viens nous chercher.
Au secours! D'Artagnan, à l'aide! Cyrano! Ah, ces vilains matamors vont me briser les os! Mousquetaire, offrons-lui le renfort de nos lames. Bergerac, venez avec nous. Quelqu'un réclame? Monsieur, le bossu a besoin de nos services. C'est un combat pour vous. Un homme contre 10. Une dizaine, c'est peu. Mais avant le souper, je comptais justement me dégourdir l'épée. Mais quel est donc cet homme là-bas, tellement agile, jaillissement de bravoure, venu s'interposer? Approchez-vous, monsieur. Dites-nous votre nom, pour que tout le théâtre salue votre vaillance et puisse récompenser d'une juste ovation l'inattendue de cet éclat, cette élégance et ce poignet qui n'appartient qu'au mousquetaire. Dites-nous qui vous êtes et qui est votre mère. Et je n'ai ni père, ni mère. Et je n'ai pas de nom. Que faisiez-vous ici, et ce pont sur la Seine? C'était pour le public? Non, c'était pour Chimène. Monsieur le cardinal, laissez-moi repartir. Racontez votre histoire. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de pays, mais je sais simplement que je fus recueilli dans un champ. Votre nom? Et je n'en ai jamais eu. Je promène un surnom. Le surnom de l'affaire où vous fûtes recueilli? Le surnom du printemps. Où une sœur m'accueillit au village de Lille. Une sœur dominicaine, amie du père Joseph, sœur Marie Magdalène. Et quel est ce surnom? Un curieux sobriquet. Bouton d'or. Bouton d'or. Comme la fleur des prés. Bouton d'or, fleur sauvage, la fleur abandonnée. Petite fleur de hasard, petite fleur défaussée. La fleur des bords de route et des premiers baisers. Première soif du jour et soleil de rosée. La fleur sans origine, sans arme, sans parenté.
Oui, je suis Bouton d'Or. J'étais palefrenier et je me suis battu pour un simple bouquet. Ils ont voulu la tuer. Elle était comédienne. Elle voulait jouer Chimène. Et elle s'échappa. Son nom n'est pas Chimène. C'est un nom de poème. Et inventé pour elle, c'est la Séraphine. Oui, monsieur Bouton d'Or. Comment vous dire merci? Comment récompenser un faux bossu proscrit? Bouton d'Or. Voyons voir. Épaulettes vermeilles, casaque coquelicot, manches et broches d'abeille, une belle série de 50 boutons d'or accrochés au veston. Combien à ce jeune homme la grande cape rouge? Qu'elle lui soit remise par monsieur D'Artagnan. La Sérafina, qui est prise en otage. J'ai donné instruction à toutes les polices de traquer les gredins et retrouver l'actrice, mais sans jamais céder à la loi du jour. Êtes-vous Bouton d'Or? Voilà bien la surprise. Oui, sire, pour vous servir. Je viens vous annoncer que l'actrice captive a été retrouvée. Sire, s'agit-il vraiment de la Séraphine? Oui, monsieur Bouton d'Or. Je l'ai fait libérer. Elle sera à Paris pour le grand carrousel que je donne en l'honneur de ma reine espagnole. Je voudrais lui offrir une fête très belle. Pirouettes, ballotades, grelots et cabrioles. En me parlant de vous, on me dit de partout que vous apprivoisez les chevaux andalous. C'est vrai, oui. Je suis dresseur de montures sauvages. Alors, je vous confie pour notre mariage mon destrier royal. Je vous nomme aujourd'hui le premier écuyer de la grande écurie. Aurais-je un peu de temps, monsieur le cardinal, pour exercer mes hommes sur la place royale et offrir à la reine le plus beau des cadeaux? Une danse espagnole, carrousel flamenco, fontaine de grenades, castagnettes et galops. Je rêve que l'eau jaillisse par les genoux.
jaillissent sous le pas des chevaux. Je reconnais la sérénade, je me souviens, c'est la balade de la c'était comme cette escalade, je te revois dans l'histoire, où j'ai contrôlé Sartek.
C'est magnifique. Hein. La qualité de l'hôtel. Elle est bien quand même. Hein. Là, je suis en 1081. C'est énorme. Après, j'ai le 720p HD, mais c'est pas ouf. Ah, ça retec, hein. J'espère que les rideaux sont étanches.